et ses premières. Le petit chaperon chinois. Clip, clop, clopin clopant, grand-mère You se met en route. Elle va apporter de bonnes galettes frites et des petits pains farcis à la viande à ses 3 petites filles qui habitent de l'autre côté de la montagne chauve. Ouh, la pente est raide et il fait chaud. Grand-mère You pose son panier et s'assoit au bord du chemin pour souffler un peu. Une branche craque dans un buisson. « Qui va là ?» demande grand-mère You. « Hé hé, c'est moi !» dit un grand loup gris en surgissant des fourrés. « Oh là, où vas-tu, grand-mère ?» demande le loup. « Je vais voir mes petites filles de l'autre côté de la montagne chauve. »« Et qu'emportes-tu dans ton panier ?»« Des galettes et des petits pains farcis à la viande. »« Miam ! J'adore les petits pains farcis à la viande. Donne-m'en un !» Grand-mère You lance un petit pain. Le loup ouvre grand la gueule et l'avale tout rond. « Ah, miam ! Encore un !» dit le loup. Grand-mère You lui en lance un autre qui disparaît aussi vite. « Miam, miam, miam ! Et dis-moi, grand-mère, où se trouve la maison de tes petites filles ?»« Dans le prochain village, un grand prunier pousse dans la cour. »« Et tes petites filles, grand-mère, comment s'appellent-elles ?» poursuit le loup. L'aînée s'appelle Tao, la seconde Li et la dernière Ua. Le loup fait briller ses crocs. Miam, 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 miam. Ces petits pains à la viande m'ont ouvert l'appétit. Et il saute sur grand-mère You et la dévore. Hop, hop, hop. Le loup enfile ses vêtements de grand-mère You, prend son panier, sa canne et, déguisé en grand-mère, se dirige vers la maison des enfants. Croix, croix. Un corbeau croasse dans la nuit, car il fait nuit lorsque le loup arrive chez les enfants. La lune est pleine. Le loup cache sa longue queue derrière le tronc du grand prunier. Il éclaircit la voix et crie « Tao, Li, Ua, ouvrez-moi !» Il imite très bien la voix de grand-mère You. « Qui est là ?» demandent les 3 petites filles. « Comment ? Vous ne reconnaissez pas votre grand-mère ?» dit le loup. Ua, la plus petite, veut aussitôt ouvrir à sa grand-mère, mais Tao, l'aînée, l'en empêche. Elle regarde par un petit trou de la serrure. « Tu n'es pas notre grand-mère. Grand-mère You a 3 grains de beauté sur la joue. » Le loup grommelle. « Que le grand vent d'orage me colle 3 grains de beauté de sarrasin sur la face. » Et à nouveau il crie. « Tao, Liu, Yua, ouvrez-moi !» Oh oh oh, c'est au tour de Li, la seconde, de coller son œil au petit trou de la porte. Elle voit bien les 3 grains de beauté sur la joue de grand-mère le loup, mais elle dit « Tu n'es pas notre grand-mère. Notre grand-mère a mal aux jambes. Elle ne sort jamais sans se les entourer de bandes bien serrées. » Le loup marmonne. « Que la bourrasque des montagnes m'apporte de quoi me cacher les pattes !» Et aussitôt 2 grandes feuilles de maïs tombent à ses pieds. Le loup se les colle sur les pattes et appelle à nouveau les petites filles. Oh oh oh, c'est maintenant la petite Ua qui regarde par le petit trou de la porte. « C'est notre grand-mère, c'est notre grand-mère !» crie-t-elle. Et avant que ses sœurs aient pu l'en empêcher, elle ouvre grand la porte. Le loup entre. « Ouh, le loup est dans la maison !» Aïe, 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 aïe. Le loup s'assoit sur un seau qui se trouvait là pour cacher sa grande queue. « Bonjour, mes petites filles, » dit-il de sa voix de grand-mère You. « Je vous ai apporté des galettes et des petits pains fourrés à la viande. »« Nous n'avons pas faim, dit Tao. Nous avons déjà mangé. »« Alors allons nous coucher, dit le loup. » Ua s'est endormie, mais Tao et Li n'arrivent pas à trouver le sommeil. Elles tendent l'oreille.
Dans le lit d'à côté, grand-mère ronfle comme un vieux moteur encrassé. Soudain, elle se met à parler en dormant. La vieille était coriace, mais les petites seront bien tendres, bien juteuses. Les petites se regardent. Ce n'est pas la voix de leur grand-mère, mais celle du grand méchant loup gris. Elles comprennent qu'il est venu pour les dévorer, alors vite, elles réveillent leur petite sœur. Aïe, 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 que faire? Tao a une idée. Elle crie. Grand-mère, laisse-moi sortir, j'ai envie de faire pipi. Fais sous le lit, dit le loup. Mais enfin, grand-mère, le dieu du lit l'interdit. Alors fais dans la cendre. Mais le dieu du feu ne veut pas. Va derrière la porte. Le dieu des portes m'emportera. Oh, quel sale gosse, dit le loup. Eh bien, va dehors et fais pipi sur le fumier. Tao prend une corde au passage et se glisse hors de la maison. Plic, ploc, Ali maintenant. Moi aussi, je veux faire pipi. Et Ahua, vite, j'ai presque fait dans mon lit. Elles font tant de comédie, elles fatiguent tant le loup qu'il les laisse sortir toutes les deux. Li emporte une jarre remplie d'huile. Hurrah! Les trois petites filles sont dans la cour et hop! Elles grimpent les unes après les autres dans le grand prunier. Une fois là-haut, elles versent doucement l'huile de la jarre le long du tronc de l'arbre. Grrr, le loup s'impatiente. Vous n'avez pas bientôt fini? C'est qu'il y a un grand mariage chez les voisins. Viens regarder avec nous le beau feu d'artifice. Le loup se dépêche de sortir, mais dans le ciel, il ne voit que trois petites filles qui se détachent sur la lune. Furieux, il se jette sur le prunier pour y grimper. Le tronc est si glissant qu'il n'arrive même pas à y planter ses griffes. Fuit! Le loup glisse, tombe et retombe. « Venez des grands-mères !» crie-t-il. « Elle est trop vieille pour grimper toute seule à l'arbre. »« Je t'envoie une corde, dit Tao. Accroche-la à ta ceinture et nous te tirerons. » Et cric et crac, le loup s'attache. Et un et deux, les trois petites filles tirent la corde. C'est lourd à tirer une grand-mère le loup. Allez, plus fort, dit le loup. Désolé, grand-mère, on n'en peut plus. Et hop, elle lâche la corde d'un coup. Aïe, 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 aïe. Le loup se retrouve par terre. Il a mal partout. Il se relève à grand-peine. Il hurle. Descendez, sale gosse, que je vous croque. Ne t'énerve pas comme ça, grand-mère, dit Tao d'une voix toute douce. On va recommencer, et cette fois-ci, on ne te laissera pas tomber. Tu es prête? Et recrique, et recraque. Le loup s'attache à nouveau, les petites filles tirent, et le loup se balance dans les airs. Il est presque arrivé. Il va enfin pouvoir manger les petites filles lorsqu'elles lui crient « Désolé, grand-mère, le loup, ce sera pour une autre fois !» Et d'un coup, pfiou, elle laisse filer la corde. Blam! Le loup s'écrase comme une crêpe sur le sol. Il ne bouge plus. Les petites filles tirent un peu sur la corde. Pas de réaction. Encore un peu, toujours rien. Alors elles descendent de l'arbre et retournent tranquillement à la maison. Car les petites filles, qu'on se le dise, n'ont pas peur du loup. Et voilà, le conte est terminé, j'espère qu'il vous a plu. À bientôt pour cet essai d'animation et d'images en ombre chinoise, plus ou moins réussi. On fait avec les moyens du bord.